Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous accueillir, c'est la sentimentale de l'après-midi. On va regarder, de l'après-midi, vous la regardez quand vous voulez, vous, parce qu'on est en intemporel, donc évidemment, vous y tombez dessus quand c'est le bon moment d'y tomber finalement. Donc on va regarder un peu, la question que j'avais envie de poser, c'est de savoir que pense cette personne des sentiments ou des ressentis, des sentiments que vous avez pour elle. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Après, je sais pas, ce thème-là, d'un coup, m'a interrogé. Donc je me suis dit, ça doit y avoir une raison. Donc voilà. De ce que vous ressentez pour cette personne. Qu'est-ce qu'elle en pense, cette personne. Donc pour ça, je vais vous faire 3 choix. On va utiliser celui-là. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire des choix avec 3 jeux différents. Vous verrez par quoi vous êtes appelé. Et je vais faire avec celui-là. Vous faites évidemment jouer votre guidance intérieure. Vous gardez en fait ce qui vibre avec vous, ce que vous sentez juste, ce qui colle à votre histoire finalement. Mais aussi ce qui... gardez cette ouverture de penser que parfois il peut y avoir des rebondissements. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, allez, j'ai dit 3 choix. Alors, on parle d'amour évidemment, mais après, bon, si besoin, vous pouvez utiliser pour un autre relationnel. Mais enfin, c'est vrai que là, quand même, bon, on est plutôt dans le thème sentimental. Voilà, je vous ai fait 3 choix. À vous de voir celui qui vous parle le plus. Alors, on va les mettre dans le sens. Et c'est dans le bon sens. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Attendez. Je crois qu'en fait, non, je les avais mis dans le bon sens au début, et après, je les ai foutus dans l'autre sens. Quel quiche. Ça faisait longtemps. Bon, voilà, on est bon, je crois. Donc, à vous de voir. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Faites vos jeux, comme on dit, et c'est parti, mon kiki. Donc, vous allez dans la description. Pour ceux qui font le choix numéro 2 ou le choix numéro 3, dans la description, il y a téléportation instantanée et vous cliquez sur les timers et ça va vous amener directement à votre choix. Voilà, c'est parti. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce jeu, ce tirage. Vous le faites pour. Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Ok, donc, qu'est-ce qu'elle pense, cette personne, des sentiments que vous avez pour elle, ou des émotions que vous avez pour elle, ou... Ah ben, en fait, c'était bien dans l'autre sens, bon. Pour elle, en fait, c'est... Ce qu'elle pense de ça, c'est que c'est une manifestation un peu de la magie de la vie, hein, j'allais dire, parce que c'est comme une intention qui a été lancée, comme si cette personne, en fait, elle trouvait ça, comment je pourrais dire ça, ça se voit, je vais dire ça comme ça, c'est-à-dire que ça s'est manifesté, les sentiments que vous avez envers elle, vous les exprimez. Vous les dites, vous les montrez. C'est pas caché en tout cas, ça c'est une certitude. Cette personne, ce qu'elle en pense, je crois que c'est comme de la poudre de fée qui s'est déversée quoi, sur quelque chose. Et au final, en gros, ce que vous exprimez envers elle, je crois qu'elle en pense pas grand-chose. Je crois qu'elle en ressent surtout les effets. C'est surtout ça le truc, quoi. C'est que... Je sais pas si elle en pense vraiment quelque chose, là, pour le coup. Je crois que c'est simplement que si elle doit en penser quelque chose, c'est que ça se voit. Et qu'elle en ressent beaucoup les effets, que je pense que ça doit la rendre heureuse, quoi. On va regarder. On va prendre un petit complément. Qu'est-ce qu'elle ressent, elle, vis-à-vis de ce que vous ressentez pour elle? Attendez, elle est tombée par terre, là-bas. Je vais la chercher. Oui, ah, mais c'est pas mal. Attendez. En fait, ce qu'elle en ressent, c'est que, en gros, c'est un chemin qui s'ouvre. Tout est possible. Il y a de quoi manifester, il y a des choses à faire. Et encore une fois, je ne sais pas si elle en pense vraiment quelque chose. C'est-à-dire que ça lui donne envie d'agir.
Si, il y a un chemin de croissance en fait. Ce qu'elle ressent, elle, par rapport à ce que vous ressentez pour elle, c'est que c'est un chemin tout neuf, c'est un chemin à prendre, c'est un nouveau chemin de croissance. Quelque chose qui porte le germe de toutes les potentialités, en quelque sorte. Tout est possible, on peut tout faire là-dedans. Donc c'est plutôt beau, en fait. Parce que il y a cette notion que tout est à portée de main et ce qu'elle se dit, c'est que c'est une nouvelle aventure finalement. Mais plus que penser, on agit. Cette personne, elle est vraiment sensible à ce que vous faites pour elle, à ce que vous manifestez, c'est-à-dire à la manière dont ces sentiments sortent de vous. Et à l'inverse, enfin, ou du moins en miroir, plus que ressentir des choses vis-à-vis de ce que vous ressentez, elle a plutôt envie de passer à l'action, en fait, d'en faire quelque chose, on va dire ça comme ça. Elle n'a pas envie que ça ne débouche sur rien. C'est c'est une création. Ça lui donne envie, vous stimulez son envie d'en faire quelque chose, de ces sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Donc c'est plutôt très sympa là, pour le coup. Non, vraiment, il y a quelque chose de très joli là. On va regarder peut-être... peut-être pas avec celui-là. Avec quoi on va regarder? Avec ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de cette relation? Enfin, je sais pas quel est le conseil qu'on peut vous donner. Bon, laissez l'amour apparaître, grandir, s'exprimer, transmettez-le. Bon, là, c'est la source, quoi. C'est-à-dire que partagez vos émotions, vos sentiments, continuez en fait à le manifester, cet amour. J'ai l'impression que c'est vraiment un nouveau, c'est on est tout, et la manifestation là, c'est pareil, c'est-à-dire que on est vraiment dans cette idée que la source ne se tarit pas et que tout reste à grandir, quoi. On va abreuver la soif. Les émotions coulent à flot. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, c'est-à-dire que laissez-vous aller dans ces sentiments sincères et purs. Il y a vraiment une pureté d'émotions, de sentiments. Recevez-les, accueillez-les, tendez votre coupe. C'est un peu la vie qui vous dit laisse-toi aller à l'amour, laisse-toi aller aux émotions, sois réceptif à ce que tu ressens. Et vas-y franchement, vas-y en confiance en quelque sorte, parce qu'il y a une grande sincérité là-dedans. On vous dit, vivez ces sentiments, ressentez ces sentiments, soyez au plus près de vos sentiments, faites-le avec force, avec cette idée que ça va croître. Ça va croître parce que ça n'est qu'un 1. Et ici on a un 1, ici on a un 1, ici on a cette manifestation. C'est cette poudre de fée là qui emporte tout, qui ne demande qu'à se répandre en fait. Ces sentiments, ils veulent être... comment dire, ils veulent s'écouler librement, je vais dire ça comme ça. C'est un flot discontinu et c'est une source à laquelle vous pouvez vous abreuver sans problème, quoi. Donc faites-le. Transmettez de l'émotion, vivez l'émotion, aimez librement, aimez de la plus pure des manières. Ne posez pas un regard ni suspicieux, ni... Comment on pourrait dire ça, ni blessé. Enfin, après, vous adaptez à votre situation, mais je veux dire, concrètement, si vous avez eu par le passé des relations qui étaient difficiles et qu'aujourd'hui se présente cette nouvelle relation, n'entachez pas ce que vous ressentez par les relations du passé, enfin, ou par les blessures du passé. Parce que là, vraiment, on voit qu'en fait, il y a vraiment quelque chose de très joli. C'est un vrai échange,
il y a une réception, il y a une envie d'agir, il y a une envie de créer un nouveau chemin ensemble et de partager, de fonctionner comme si on attaquait un nouveau sentier très émotionnel, quoi. C'est ça le truc. L'amour va grandir en fait. On vous dit, laissez grandir cet amour. Il aura toute la place de le faire. Ok, bon, je m'arrête là pour votre tirage. C'est un tirage court en fait, mais je me dis que le sujet est quand même intéressant et que c'est toujours sympa d'avoir une information de ce type. Ok, voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur et puis j'espère que ça vous a parlé. Si besoin, je sais pas, vous pouvez en écouter un autre au cas où en complément, mais sinon vous pouvez aussi écouter pour une autre personne ou à un autre moment. Voilà, enfin, je sais pas, c'est à vous de voir. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite le meilleur et soyez heureux. Prenez soin de vous surtout. Voilà, des bisous. Allez, hop. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc vous le faites pour. Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de ce que vous, vous ressentez ou des sentiments que vous avez pour elle? Elle pense que c'est un signe. Elle pense qu'elle est guidée, en fait, ce que vous ressentez pour elle, c'est la marque de ce qu'elle ressent, elle, pour vous, je pense. C'est un signe, c'est-à-dire c'est comme un appel, c'est comme si ça la réveillait à quelque chose. Pour elle, c'est un signe de l'univers. C'est comme si il y avait dans ce lien quelque chose de plus grand que vous deux. Elle pense qu'en fait, elle a été guidée vers vous, ou que vous avez été guidé vers elle. En tout cas, vous avez été guidés l'un pour l'autre. Enfin, l'un vers l'autre, quoi. Ah, c'est rigolo que je dise l'un pour l'autre. Ouais, il y a cette idée qu'en fait... eh bien, arrête, barbouille, n'importe quoi. Il y a les poules qui se disputent et lui, c'est le chef. Il vient dire non, on ne se dispute pas. Alors du coup, ils sont partis chacun de leur côté. N'importe quoi. Ils se disputent la même branche pour monter dessus. N'importe quoi. Bon, passons. En tout cas, une fille de poule, quoi. Du coup, ouais, là, il y a vraiment cette idée qu'en fait, c'est cette personne, ce qu'elle voit dans les sentiments que vous avez pour elle, c'est que finalement, ça vous dépasse tout ça. C'est que c'est bien plus grand, bien plus large que ce que... Vous voyez? Qu'en fait, cet amour que vous lui portez, c'est quelque chose qui la guide. C'est quelque chose qui lui montre le chemin, qui lui montre la voie, qui l'aide à comprendre où aller, quoi. Peut-être... c'est pas... Moi, j'ai une impression qu'en fait, vous vous reconnaissez l'un l'autre, quoi. Que vous savez que l'un et l'autre, vous êtes en présence d'une personne vers qui vous avez été guidé parce que vous avez des choses à faire ensemble, parce qu'il y a un lien très fort, parce que c'est juste en quelque sorte ce signe de reconnaissance, c'est ce qui passe par l'amour que vous avez l'un pour l'autre. C'est un peu comme ce signe de reconnaissance d'être une âme sœur, d'être en présence d'une personne, en tout cas avec qui on a un lien... qui n'est pas que terrestre, quoi. Il y a une reliance autre. Une reliance qui, vous voyez, d'une main à l'autre, c'est comme si chacun de vous était une main et puis c'est l'univers qui dirige le flux. Vous voyez ça? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vis-à-vis, parce que là, c'est ce qu'elle pense. Qu'est-ce qu'elle ressent vis-à-vis de ce que vous ressentez pour elle? Qu'est-ce qu'elle ressent, elle, vis-à-vis de ça? Qu'est-ce qu'elle ressent? Parce que voilà, on voit ce qu'elle en pense. Bon, on va essayer quand même de regarder ce qu'elle ressent, elle, de ce que vous ressentez. Ah, ben c'est rigolo, ça. Ben ouais, ben c'est une porte qui s'ouvre. C'est vraiment, c'est comme si, tout à coup, elle avait toutes les ressources en main. Elle se sent en capacité, elle se sent capable, elle se sent au début d'un chemin... vous l'appelez à se mettre en mouvement, à utiliser qui elle est. Peut-être qu'elle pioche grâce à vous dans des ressources qu'elle
qu'elle n'osait pas développer, c'est possible. Hein. En tout cas, ce qu'elle ressent, c'est cette énergie de création. Vous l'inspirez en fait à cette personne complètement. Il y a cette idée de qu'elle commence quelque chose. Elle se sent à une première étape, quoi, un premier échelon. Hein. Parce qu'il y a un nouveau chemin qui s'est ouvert, parce que c'est un nouveau chemin de croissance, ce lien, et elle comprend qu'en fait, elle est reliée à plus grand qu'elle, et que du coup, ben, il y a des choses à accomplir, en fait. Donc il faut se mettre en mouvement. Bon, c'est plutôt joli. Moi, j'ai vraiment l'impression que en fait, c'est un contact très important. Ok, on va prendre un conseil pour vous, là, vis-à-vis de cette relation. Quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? Suivez vos ressentis, suivez votre intuition, écoutez votre voix intérieure. Peut-être ne dévoilez pas tout, étudiez la situation avant de passer des caps, avant de franchir des étapes. Allez vers cette personne en profondeur. C'est-à-dire que vraiment, il va falloir... apprenez à la connaître en profondeur. Apprenez à la ressentir. Je pense que le lien est suffisamment fort. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a quand même 2 majeurs sur 2. Celle-ci, c'est celle des signes, c'est quand même quelque chose d'important. Je vous dis, pour moi, là, on est en présence quand même d'un lien... Enfin, je dis âme sœur, mais on va dire c'est un peu plus, parce que... évidemment, des âmes sœurs, on en a plein, mais là, on va dire que c'est un lien où il y a... Je ne sais pas ce que vous serez amené à faire, mais apparemment, c'est quand même du sentimental, c'est quand même une relation d'amour-romance, quoi. Et je crois que, disons qu'on vous dit à vous de vous écouter. Écoutez-vous, écoutez cette voix intérieure, écoutez j'allais dire cet appel que vous avez l'un pour l'autre. Il y a une raison à son existence. Il ne faut pas le nier, il ne faut pas faire taire cette voix, il faut aller voir ce qui se passe. Après, je ne sais pas ce que ça deviendra, votre relation. Mais ce qu'elle ressent, en tout cas, cette personne, c'est que vous poussez une porte et tout commence. Tout commence parce que vous allez pouvoir mettre en place des choses, utiliser ce que la vie aussi vous a donné, ce que vous avez en vous chacun. Et c'est à la fois tout neuf et plein de création, plein de créativité, et à la fois très profond, très ancré dans votre monde intérieur, et très en lien avec quelque chose qui tient un peu de la destinée, j'allais dire. Ce que vous en ferez, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui demande à être développé. C'est un chemin de croissance. C'est un chemin de croissance. Il y a des pas qui vont se faire. Et à chaque fois, il faudra y aller en confiance. Parce que ce relationnel, il est guidé, clairement. Il est guidé par l'univers, mais il est aussi guidé, et l'autre le ressent, mais il est aussi guidé par votre intériorité. Il va falloir écouter très bien, vous mettre à l'écoute de cette voix qui parle dans votre jardin intérieur, de cette flamme qui vacille, qui illumine, qui vous montre le chemin telle une veilleuse. Et il faut la regarder, il faut regarder dans quelle direction ça pointe, autant à l'extérieur, autant à l'intérieur de vous. Ok, bon, c'est plutôt très joli. Là, vraiment, une relation forte, intense et croissante. Et avec surtout, je crois qu'il y a quelque chose à en faire d'assez important là pour le coup. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous et puis suivez bien les signes. Et apparemment, l'autre, il est au courant. Hein, je veux dire, de ça, n'ayez pas de doute parce que cette personne, elle ressent ce que vous ressentez pour elle. Elle le prend comme un signe. Hein. Donc c'est quand même important, quoi. C'est-à-dire que ça la guide, ça détermine en quelque sorte
son interprétation de vos sentiments ne s'inscrit pas simplement dans le 1 à 1. C'est comme elle voit ça dans quelque chose de plus grand. Ok, bon, ben, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur et prenez bien soin de vous et soyez heureux ensemble, parce que ça a l'air beau. Voilà, bisous, à quand vous voulez. Allez, hop. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait cette guidance, donc vous le faites pour. Et puis on prend une grande inspiration et on lâche tout. Qu'est-ce qu'elle pense des sentiments que vous avez pour elle, cette personne? Elle est super heureuse, quoi. Elle est super heureuse, ces célébrations, pour elle, elle l'accueille à bras ouverts, elle est très heureuse, elle est vraiment... c'est comme un cadeau, c'est comme une fête, c'est presque... ça tient du partage, j'allais dire de l'incroyable, c'est un peu ça, mais disons que pour elle, en fait... c'est waouh, quoi. C'est comme un feu d'artifice. C'est comme comme si quelqu'un avait décroché la lune pour elle, quoi. Et elle en est vraiment très heureuse parce que c'est beaucoup de joie, en fait. Le fait que vous ayez ces sentiments-là pour elle, hein, ça la remplit de joie. C'est quelque chose qu'elle a envie de crier sur tous les toits. Elle a envie de le dire au monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est yes. C'est trop cool. C'est comme j'en sais rien, c'est beau, en fait, c'est vachement beau. Il y a une intensité là-dedans, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'elle ressent, elle, vis-à-vis de ce que vous ressentez pour elle? Qu'est-ce qu'elle ressent vis-à-vis de ça? Alors, hop, on a 2 cartes. Qu'est-ce que c'est? Elle est un peu stressée quand même. Alors à la fois c'est beau et tout, mais à la fois elle est stressée. Il y a des peurs, il y a une angoisse parce qu'elle ne sait pas ce que va réserver l'avenir. Elle voit bien que vous êtes en train d'ouvrir une porte, mais je crois que ce qu'elle ressent, c'est qu'elle aimerait oser, et pour l'instant elle se contient parce qu'elle se replie, elle ne sait pas quoi en faire, mais elle en est super heureuse. Et à la fois il y a ce côté qu'elle veut faire avec vous. Elle veut prendre en tout cas ce chemin elle attend le bon moment pour pouvoir faire avancer les choses. Et je crois que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu bloqué. Est-ce que c'est quelqu'un... Bon, ça sera pas pour tout le monde. Je vais dire un truc, mais est-ce que c'est quelqu'un peut-être qui est malade, hein, qui a quelque chose... qu'elle doit d'abord, guérir, entre guillemets, pour ensuite pouvoir se projeter. Voyons, on a une carte supplémentaire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que cette personne, elle sait que, en fait, pour elle, c'est presque un peu fou tout ça. C'est cet amour ou ces sentiments-là que vous lui portez, pour elle, c'est à la fois génial et à la fois, c'est comme... c'est quelque chose qui la ramène qui la rajeunit, quoi, qui lui redonne foi en l'avenir, qui la rebooste, qui tout à coup elle se sent pousser des ailes, j'allais dire, et elle se dit que tout est possible, mais peut-être qu'à la base c'est quand même quelqu'un qui est tenu par quelque chose, qui est freiné par quelque chose. Alors pour certains, bon, ça peut être ça, mais ça peut être aussi que c'est juste quelqu'un qui a très peur, ou qui angoisse, ou qui ressent le poids de quelque chose. Est-ce que cette personne, elle est prise? Est-ce qu'elle est bloquée par des engagements, par des responsabilités? Je ne sais pas. Et elle a l'impression qu'en fait, vivre cet amour, ça lui fait super plaisir, mais à la fois, c'est comme une folie. Et elle sait que c'est une intuition assez géniale, finalement, que c'est un éclair de génie, et à la fois, ça lui fout la pétoche, hein, on voit. Hein. Mais moi, ce que je trouve assez chouette, c'est que finalement, cette personne, elle voit que... Enfin, ou du moins, on voit qu'en tout cas, tout ça, ça prépare... le fait d'avoir cette audace de se lancer, d'oser, d'y mettre de l'enthousiasme, et elle en a plus qu'envie de vous le transmettre, cet enthousiasme. Elle a envie de venir vers vous, d'être
d'inscrire tout ça en regardant vers l'avenir, en laissant un peu ce qui s'est passé entre vous là, qui fait que finalement elle est si heureuse que vous ayez ces sentiments-là. On voit que elle a envie de s'en appuyer comme bâton, mais qu'à la fois c'est vraiment vers l'avenir qu'elle regarde. Elle n'est plus en train de regarder vers le passé, elle regarde vers le lointain, elle regarde où va-t-on? On ne sait pas, j'en sais rien, c'est fou. Qu'est-ce que tu me dis? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. C'est quoi cette porte qui s'ouvre et le vent souffle et on ne sait pas où il va emporter cet amour, quoi. Mais en tout cas, cette personne, donc, elle a quand même des angoisses et un peu des craintes, hein, mais à la fois, on voit quand même que c'est comme si tout à coup, elle avait des perspectives d'avenir et que ce qu'elle veut, c'est oser se lancer, quoi. Et mais en tout cas, c'est très beau pour elle. Elle est vraiment heureuse. C'est comme une fête, quoi, le fait de savoir que vous ressentez ça pour elle, quoi. Mais bon, après, elle a un peu la pétoche, hein, ça, je vous cache pas. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous, là, vis-à-vis de cette relation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Comment on vous conseille d'agir? Ou je sais pas, qu'est-ce qu'on vous conseille? Patience, hein. Patience. Mais oui, en fait, il faut que cette personne, elle arrive à... Alors soit, il faut qu'elle arrive à régler son blocage. C'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose qui prend un peu de temps. Et c'est peut-être pour ça, elle a peut-être peur qu'en fait, au final, peut-être que vous preniez la route seul ou seul. Et bon, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, ça après, c'est chacun son choix. Hein, mais ce qu'on vous conseille, hein, c'est ne soyez pas si pressés. Enfin, ne soyez pas si pressés. Chacun adapte à sa situation. Mais en tout cas, vous pouvez aller sereinement, apaisez-vous, faites les choses que vous avez à faire parce qu'il y a un cycle. Hein. Ah oui, Padawan, tu m'avais demandé, je ne sais pas si tu es là, si tu n'es pas là, sinon tant pis, je le redirai sur sur les vidéos du matin. Comment on sait qu'on est dans un timing divin? Parce que là, c'est un peu ça, mais c'est pas tout à fait ça. Parce qu'ici, on est plutôt dans une... Là, il y a une... C'est une carte qui parle du fait qu'on va récolter ce qui a déjà été semé. Hein, on le voit là. Hein, donc, ce qu'on vous conseille là, c'est de garder votre calme parce qu'il y a un déroulement. C'est-à-dire que on pourrait prendre ça, oui, comme un timing divin en quelque sorte, dans le sens où il y a un déroulement. C'est-à-dire que voilà, il y a des phases, il y a des étapes que vous allez passer. Et doucement, après, au bout d'un moment, de toute façon, il sera temps pour la récolte. Mais pour l'instant, l'ensemencement a déjà été fait et il faut attendre que ça grandisse, que ça se développe, etc. Bon, ça c'est le conseil qu'on vous donne. Par rapport au timing divin, comment on sait qu'on est dans un timing divin? Tout simplement quand on voit que ça rame, que c'est long, qu'il faut attendre, etc. Et un timing divin, c'est pas quelque chose de... Je sais pas comment vous dire ça. C'est pas quelque chose de compliqué en fait. Un timing divin, c'est quoi? C'est quand ça n'avance pas. Parce qu'en réalité, ça laisse du temps. Parce qu'avant de se mettre en place, il y a quelque chose d'autre à accomplir. Parce que, je vais vous donner juste un exemple. Imaginons, vous pouvez être dans un timing divin. Si vous n'avez pas réglé quelque chose avec vous-même, avec votre passé, avec votre carrière professionnelle, avec des responsabilités vis-à-vis, je sais pas, des responsabilités familiales ou je ne sais pas quoi, vous avez quelque chose qui doit être fait sans que, comment on peut dire ça, qui doit être fait pour votre quête personnelle, par rapport à vous-même. Et à la fois, pendant ce temps, ce qui fait que c'est un timing divin, entre guillemets, c'est que pendant que vous travaillez de votre côté pour régler quelque chose, l'autre fait la même chose. Alors, il vous le dira peut-être pas, mais c'est peut-être quelque chose de totalement intérieur, ça se verra peut-être pas à l'extérieur. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est ce mûrissement, le timing divin, ça veut dire que il faut profiter de ce temps-là pour faire ce qu'on a à faire, parce qu'au moment où c'est qu'ensuite on va se rassembler, peut-être que les choses vont s'emballer et que ces choses-là, on n'aura plus du tout le temps de les faire. Donc c'est pas pour rien qu'on nous donne ce laps de temps-là comme ça, parce que puisque ça n'avance pas encore aussi vite qu'on voudrait, c'est parce que il y a des choses qui doivent être établies avant le rassemblement, ou avant le fait que vous vous mettiez ensemble, ou avant la résolution de je ne sais pas quoi comme problème. Peut-être parce que si finalement vous vous mettiez ensemble trop vite,
peut-être que ça ne marcherait pas. Et il y a peut-être des étapes à passer, et c'est ça qu'on appelle le timing divin aussi, c'est que peut-être vous avez des étapes à franchir, ce cheminement, un peu comme la graine, hein, qu'on sème et puis qui petit à petit va commencer à sortir un peu la tête de terre, puis le cotylédon, puis doucement elle commence à pousser, il y a les premières feuilles et puis voilà, il y a ce développement et on ne peut pas couper aux étapes. Hein. C'est-à-dire que peut-être que si vous vous mettiez ensemble là maintenant, s'il le faut, vous ne vous supporteriez pas parce que un des deux n'aurait pas réglé quelque chose. Peut-être un attachement, un vieux truc du passé, peut-être qu'il faut d'abord trouver plus de sérénité en soi pour ensuite pouvoir aller vers un relationnel. Parce que ça, c'est un peu... Il y a une histoire comme ça, là, qui dit... je vous la raconte vite fait, après je vous laisse tranquille. Qui dit que quand on a marché trop longtemps avec des chaussures trop petites, quand on les enlève et qu'on met une paire de chaussures à notre taille, on va se retrouver qu'on aura aussi mal aux pieds qu'avec les autres chaussures. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord laisser guérir les pieds. Donc, vous avez beau être l'âme sœur de la personne, on va dire ça comme ça, si précédemment elle a eu une personne qui lui faisait mal aux pieds, si elle enfile trop vite les chaussures avec vous, eh bien, elle pensera ou elle va finir par penser que vous lui faites aussi mal aux pieds que la précédente. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en réalité, c'est pas vous qui lui faites mal aux pieds, c'est les blessures de la précédente. Donc, et c'est pareil pour vous. Donc des fois, il faut ce laps de temps, ce timing divin, cette période comme ça, où c'est qu'on laisse les pieds guérir. Et en gros, hein, et comme ça, quand finalement on va enfiler enfin cette bonne paire de chaussures qui nous convient, qui est alignée à nous et qui est pile à la bonne taille et qui est parfaite, eh bien, enfin, ou parfaite, dans l'imperfection évidemment, parce que tout est toujours mouvant, imparfait et parfait à la fois, enfin voilà. Mais en tout cas, cette bonne personne avec qui on va pouvoir être bien, tout simplement, on va dire ça comme ça, avec qui ça va pouvoir évoluer, on va pouvoir faire des choses belles ensemble, etc. Eh bien, ça demande parfois de la patience, de la même manière qu'un bébé, c'est pas dès qu'on a mis la graine qu'il va sortir, il faut le temps qu'il pousse, qu'il grandisse, qu'il se développe, qu'il développe ses sens, etc. On sait très bien, les bébés qui sortent trop vite, ils vont en couveuse. Pourquoi? Parce qu'il y a un timing à respecter. Et c'est exactement ça, c'est ce timing de la vie qui nous dit c'est pas prêt. Et si ça vient pas de suite, ça sert à rien d'insister, de lutter. Il faut aller au maximum vers ce flot, enfin, ou se laisser emporter par ce flot, en gardant en tête nos buts, mais ne pas s'accrocher au bord. C'est-à-dire que tant que ça ne veut pas venir, ça ne sert à rien d'aller taper dans le mur. La porte n'est pas encore ouverte, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. C'est un peu comme si vous essayez d'aller chez quelqu'un, rendre visite à un ami. Si vous y allez pendant que la personne est au boulot, vous pourrez tambouriner à la porte tant que vous voulez, elle ne vous ouvrira pas. Et bien là, c'est pareil. C'est pas que la personne, elle ne veut pas vous voir, c'est pas que la personne, elle ne vous aime pas, c'est que des fois, il y a un laps de temps pour laisser grandir les choses. Voilà la notion de timing divin. Bon, je ne sais pas si tu étais là, Padawan, mais en tout cas, si je l'ai expliqué là maintenant, c'est que très certainement, peut-être ça peut vous parler vis-à-vis de cette carte. Mais ça, c'est le pot d'or. Hein. C'est-à-dire qu'on est sûr qu'il y a quelque chose qui va sortir là. Vous voyez? Bon, voilà. Après, c'est à vous de voir ce que vous en faites. Hein. Mais bon, en tout cas, cette personne, elle est très heureuse des sentiments que vous avez pour elle. Ça lui plaît, ça lui fout la pétoche. Là, les miquettes un peu. Mais après, elle voit un avenir, quoi. Elle voit quelque chose qui s'ouvre, qu'elle n'avait pas prévu, qui paraît complètement fou, insensé et tellement beau, tellement génial à la fois. Donc, elle n'a qu'une envie, c'est d'oser venir vers vous, le vivre, etc. Et bon, voilà. Mais elle a peut-être quelque chose à régler d'abord, elle, avec elle-même, hein, je crois. Voilà. Bon, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Passez de très beaux instants présents. Soyez heureux ensemble. Et prenez soin de vous. Prenez soin l'un de l'autre. Voilà, je vais dire ça comme ça. Je vous envoie mes meilleures énergies, des bisous et à quand vous voulez.